Bonjour les amis. Les Africains aiment trop la bêtise. Pendant qu'on s'amuse, le monde avance. On va pas tourner autour du pot. Parce qu'à un moment, il faut dire la vérité. Les réseaux sociaux africains sont devenus un cirque. Chaque jour, c'est un nouveau buzz, un nouveau clash, un nouveau live où les gens s'insultent, se ridiculisent, se menacent même. Tout ça pour des vues. Et surtout pour avoir des cadeaux. On dirait qu'on a oublié ce que c'est que la dignité, le travail ou même le bon sens. Pendant que d'autres communautés bâtissent des empires, nous on fait des directs de 5 heures pour savoir qui a le plus de followers. Et après on se demande pourquoi le monde ne nous respecte pas. Eh bien non, c'est pas le système, c'est nous. Pendant que certains de nos parents se battent encore pour payer le loyer, pendant que le continent saigne, pendant que d'autres communautés avancent, nous on s'amuse. Les Africains, on aime trop le bruit, la bagarre virtuelle, la comédie pour rien. On se tire dessus pour des histoires de followers pendant que les vrais sujets, l'éducation, l'investissement, la culture, la technologie passent à la trappe. Et après, on veut se plaindre du système. Mais le vrai problème, c'est nous-mêmes. La culture du clash, notre nouveau business. Sur TikTok, YouTube, Facebook, les clashs sont devenus le nouveau contenu roi. Des gens passent leur journée à parler des autres, à inventer des histoires, à s'envoyer des pics, à exposer leur vie privée juste pour un peu de buzz. Chaque semaine sur TikTok, c'est la même chose. Un influenceur congolais insulte un autre de la Côte d'Ivoire. Un Camerounais se moque d'un Sénégalais. Un Guinéen répond à un Malien. Il y en a marre. Mais pourquoi? Pour du buzz, pour de la visibilité, pour vendre des formations ou pour se faire inviter en live. Résultat, on donne une image ridicule de nous-mêmes. Pendant qu'on s'insulte en live, d'autres construisent des startups, investissent dans l'intelligence artificielle, créent des marques mondiales. Et nous, on compte les vues, les likes comme si c'était un héritage. On ne crée pas de contenu, on crée des drames. Les gens ne s'informent plus dans notre communauté. Ils veulent juste voir qui a détruit qui. Et certains vont même jusqu'à se battre en vrai. Il y a des vidéos sur internet, je ne vais pas les insérer parce que je ne fais pas de la pub aux médiocres. Comme je le disais tantôt, certains vont même jusqu'à se battre en vrai, dans les événements, dans les boîtes ou même dans les showcases. Des bagarres filmées, partagées et moquées. Tu ouvres ton téléphone, un live d'insultes. Un scandale d'influenceurs. Une bagarre entre pseudo-artistes. Et pendant ce temps, les jeunes Africains diplômés cherchent encore un stage. Je vais vous parler de l'hypocrisie générale. Le plus triste, c'est que tout le monde joue un rôle devant la caméra. Je veux la paix, l'Afrique unie, l'amour entre frères et sœurs. Mais dès que les caméras s'éteignent, c'est plutôt de la jalousie, la comparaison, la critique. À votre avis, comment est-ce que les Blancs sont au courant que certains n'ont pas de papier? Parce qu'il y a des Africains qui dénoncent leurs frères. Beaucoup d'influenceurs vivent dans le paraître total. Ils louent des voitures pour des stories, ils s'inventent des vies de luxe, ils se font passer pour des entrepreneurs alors qu'ils vivent encore chez leurs parents. Et le public, il applaudit, il suit, il like, parce qu'on aime trop le faux. Donc nous les Africains, on préfère regarder des gens mentir avec style que d'écouter quelqu'un qui va dire la vérité sans maquillage. La glorification du vide. Aujourd'hui, le succès c'est quoi? Ce n'est plus de la compétence, ni de l'intelligence, ni de la créativité. C'est celui qui fait le plus de buzz, même si c'est pour une idiotie. On préfère suivre un influenceur qui monte ses habits de luxe, ses bouteilles en boîte, ses clashs du jour, plutôt qu'un entrepreneur africain qui explique comment monter un business ou investir. On applaudit les gens qui font du bruit, pas ceux qui bâtissent en silence. Certains vont jusqu'à acheter des billets de boîte de nuit juste pour faire le show, pendant que leurs parents vivent encore dans des HLM. Pendant que leur famille au pays galère pour se nourrir. Et le plus triste, le lendemain, ils se filment encore en train de donner des leçons de morale. Le divertissement comme la drogue collective. On dirait que tout le monde veut juste oublier la réalité. Chaque week-end, c'est concerts, soirées, after, champagne, TikTok, live, mais personne ne parle d'investissement, d'éducation, de santé, d'épargne. Vous allez remarquer même que dans les pays occidentaux, les Indiens, les Pakistanais sont plus respectés que les Africains. Dans certaines capitales africaines, les boîtes de nuit sont pleines, les salles de conférence sont vides. Même en Europe, beaucoup de jeunes issus de la diaspora préfèrent mettre 300 € dans une bouteille que 50 € dans un livre de formation. Et vous vous étonnez que les Indiens, les Pakistanais sont plus respectés que les Africains. Parce que eux, ils viennent en Europe, ils bâtissent des empires, pendant que nous, on danse. Et nous sommes uniquement dans la consommation, pas la production, même notre manioc. C'est les Pakistanais qui nous vendent.
Même notre à checker, c'est les Chinois qui nous vendent. On se dit on profite de la vie, mais on ne réalise pas. Elle passe pendant qu'on fait semblant de la vivre. Si on regarde froidement, certains pays d'Afrique francophone sont devenus des zones rouges du divertissement toxique. Les Congo, des talents énormes, mais sur TikTok saturés de clash, de danses provocantes et de défis ridicules. En Côte d'Ivoire, une scène culturelle incroyable, mais trop d'énergie gaspillée dans des querelles d'artistes et les influenceurs du moment. Cameroun, Sénégal, Guinée, chaque semaine, un nouveau scandale, un nouveau clash, une nouvelle bagarre dans les commentaires. Je vais donner aussi un exemple d'un pays comme le Gabon, où on a pu voir que certains Gabonais sont remontés contre certains Béninois juste parce qu'ils faisaient du commerce dans leur pays. On a l'impression que le sérieux c'est devenu ringard, que réfléchir c'est pas un fun. Mais un peuple qui réfléchit plus, c'est un peuple qui stagne. Les réseaux auraient pu être une bénédiction pour l'Afrique, un moyen d'apprendre, de créer, de se connecter au monde. Mais beaucoup d'Africains en ont fait une poubelle numérique. On s'y insulte, on s'y jalouse, on s'y dénigre. Pire encore, des bagarres réelles sont nées à cause de TikTok. Des gens se sont menacés, frappés, humiliés. Tout ça pour du contenu médiocre. Et à la fin, ils risquent quoi? Des vidéos virales, des comptes suspendus, des réputations détruites. Personne ne gagne vraiment. Pendant ce temps, ailleurs, regardez les Asiatiques, comme je le disais tantôt, les Américains, les Européens. Eux aussi, ils ont leurs influenceurs, leur buzz, leur clash. Mais à côté, ils créent des entreprises, des plateformes, des industries. Nous, on consomme, on like, on partage, on commente. On ne construit pas. L'Afrique a du talent, mais elle manque de discipline et de vision. Tant qu'on ne change pas cette mentalité, on restera les rois du divertissement, mais les ouvriers de ceux qui avancent. Le vrai défi, c'est de reprendre le contrôle. Le changement ne viendra pas des gouvernements, des ONG. Il viendra de nous, les jeunes. Si un contenu ne t'élève pas, arrête de le regarder. Si un influenceur ne t'apprend rien, désabonne-toi. Si ton entourage ne te pousse pas vers le haut, change d'entourage. Parce que l'avenir, ce n'est pas ceux qui font le plus de bruit, mais ceux qui savent rester concentrés pendant que les autres s'amusent. Oui, on aime rigoler. Oui, on aime danser. C'est notre culture, c'est notre joie de vivre. Et quand le rire devient une fuite, il devient dangereux. Il est temps qu'on arrête d'être champion du buzz et qu'on devienne des architectes du futur. Parce que si on continue à perdre du temps dans les clashs, d'autres continueront à écrire notre histoire à notre place. Si tu es fatigué de voir la même bêtise tourner en boucle, partage cette vidéo, like, abonne-toi et surtout, réveille-toi parce que l'Afrique a besoin de moins de clash et de plus de clarté. Je me suis un peu fâché dans la vidéo, mais c'est normal. Quand je parle d'Afrique, je mets tout mon cœur. Merci beaucoup. Ciao.